Tout à fait. Henri Prévalo, est-ce que ça vous intéresserait une telle valise en tant que président de la Midi-Pyrénées COPDEV, Coopération Développement? Oui, alors, franchement, je crois qu'il faut féliciter cette start-up parce que c'est une excellente idée et ça répond réellement à des problèmes que beaucoup de pays d'Afrique connaissent, mais ailleurs dans le monde aussi, sur la question de l'eau, de rendre cette eau potable. Donc, on peut effectivement se dire appuyer, bonne idée, quoi. excellente idée, bonne idée, parce que c'est tous les jours que cette question se pose. Simplement, là, justement, ce qui est intéressant, c'est de comment on peut appuyer le fait que cette valise puisse être installée dans un certain nombre de villages, par exemple, et installée de façon durable, définitive. Parce que tout le problème que nous rencontrons sur ces questions de coopération au développement, c'est d'assurer la pérennité des opérations que nous menons les uns et les autres. Je pense à ces 40 000 citoyens de Midi-Pyrénées qui, partout, essayent, eux aussi, de faire avancer ces questions-là. En l'occurrence, tous les problèmes que nous avons, c'est on peut installer des puits, on peut installer des valises, on peut installer d'autres systèmes du photovoltaïque. Faut-il que dans le temps, pendant 18 mois, 2 ans, 3 ans, 10 ans, les systèmes fonctionnent. Et là, on a intérêt à converger les uns les autres, à s'appuyer, à s'aider pour pouvoir accompagner nos amis africains, notamment, à pouvoir mettre en place des systèmes qui garantissent cette pérennisation. C'est pour ça que Midi-Pyrénées Coopération Développement, que j'ai l'honneur de présider, peut jouer justement un rôle de mettre en relation donc, des acteurs de nature différente. Une entreprise qui a une bonne idée, une collectivité locale, comme la mienne, Sicoval en l'occurrence, sur un territoire, un hôpital ou université, puisqu'on a des universités aussi qui sont avec nous, et des associations, des ONG, voire même des jeunes, parce que nous avons aussi beaucoup de jeunes qui s'impliquent dans la solidarité internationale, qui peuvent, partir, sous forme de volontariat, qui viennent passer 6 mois sous forme de service civique ou de volontariat. Avec la jeunesse, ça, voilà, complètement. Donc tout le monde peut être vraiment dans des situations que l'on dit gagnant-gagnant, où on fait converger. Et Midi-Pyrénées Coopération a été montée donc, il y a 3 ans de cela, sous l'initiative de la région Midi-Pyrénées, avec des collectivités comme le Sicoval, pour justement faire en sorte que nous optimisions tous ensemble les efforts que nous menons d'une façon actuellement trop séparée pour rendre efficace l'action de la solidarité internationale et de la coopération. Je vous propose un petit coup de gueule justement d'un responsable d'association d'Haïti qui en a justement un peu ras-le-bol de ces choses qui finissent par éteindre et l'espoir sur place et l'énergie et l'argent de tous. Voilà. Présence des ONG décidant et quand ils n'ont plus de financement s'en allant, ça me désole. Ça me désole parce que ça n'installe jamais le développement, ça n'installe que l'assistanat. Donc il faut en finir avec ça. Il faut vraiment travailler l'aspect du développement qui ne veut prendre en compte que le projet de celui qui est sur le terrain, mais qui attend le soutien de ceux qui sont ailleurs et qui ont une idée solidaire en tête. Parce que s'ils n'ont pas cette idée, c'est pas la peine qu'ils viennent, qu'ils restent chez eux. Ça a le mérite d'être clair. Oui, tout à fait. Vous avez entendu, hein, si jamais votre valise, là, au bout de quelques années, est vouée à la rouille, à l'abandon, qui va payer, qui va entretenir? C'est vrai que ce sont des questions qui touchent à tous les ingrédients de la société et pas uniquement... c'est vrai ce que disait M. Arévalo, c'est vrai que c'est clair que pour la pérennité des systèmes, c'est la clé, quoi. Et souvent, on voit même des systèmes qui sont très simples, des pompes à bras qui ne fonctionnent pas. Je discutais avec MSF et ils me disaient, on revient 2 mois après, le système ne fonctionne pas parce qu'il y a simplement un petit écrou qui est sorti et les gens ne savent pas comment le réparer. Voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument, à Midi-Pyrénées comme ça, ce sont aussi des collectivités territoriales qui sont impliquées dans les processus de coopération décentralisée. Notre objectif, souvent, c'est de remettre les autorités locales, comme les maires, en position d'autorité et de les accompagner pour qu'ils puissent jouer leur rôle. Et notamment les puits, le photovoltaïque, les valises, elles doivent être gérées. Par exemple, en Afrique, on n'a pas l'habitude de payer ou d'acheter son eau. Et pourtant, normalement, à un moment donné, acheter un peu de l'eau, ça permet d'entretenir le puits. Il faut qu'il y ait des fontainiers, il faut qu'il y ait des personnes qui s'en occupent. Et c'est à ce prix-là que donc la pérennité des installations se mettront. Parce que ça ne sert à rien d'aller ouvrir des puits si 2 mois après, ça ne fonctionne pas, si la pompe n'est pas réparée, etc. Donc il y a tout un enjeu de procéder de mettre en place des systèmes de gestion avec nos partenaires donc, locaux, parce que c'est à eux avant tout de prendre en charge ces questions-là, mais de créer les conditions
de cette pérennisation. Sinon, c'est de l'argent qu'on apporte et qui ne sert à rien au final, et c'est du gaspillage. Donc aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'investir. Pourquoi on ne peut plus se permettre? À cause de l'argent, à cause des conflits, parce que je crois qu'on arrive au bout d'un système où l'argent coulait à flot, et que donc maintenant, il faut être très responsable tous collectivement et optimiser effectivement chaque fois qu'on investit quelque part. Et puis, on a ce devoir-là. Il y a presque un devoir aussi moral maintenant. Oui, mais plus que jamais, je crois que la question des solidarités internationales, de la coopération est au cœur de notre société. Pourquoi? Parce qu'il y a des urgences majeures. Eh bien, on est attaqué. On a des inégalités qui montent sur cette planète, avec des peuples qui vivent dans l'opulence et des peuples qui vivent dans la misère, avec des radicalisations, avec du rejet de l'autre. Avec du racisme tous les jours. En Midi-Pyrénées, tout simplement. On a été attaqué, on est attaqué en janvier. Hier, France 5 a été piraté, donc de l'extérieur. Et puis le racisme, c'est en soi une attaque perpétuelle entre citoyens. Donc, il faut trouver des solutions, et nous, en Midi-Pyrénées COPDEP, et tous les acteurs de la solidarité internationale de la coopération, nous disons, rapprochons les personnes, arrivons à nous comprendre, travaillons dans l'interculturalité, dans la tolérance, dans le respect, rapprochons-nous, et les choses iront nettement mieux. Partageons, redistribuons la richesse différemment, et surtout, faisons en sorte que tous les citoyens de cette planète puissent accéder à l'eau, à de l'eau propre, à la santé. C'est une des conditions de la paix, finalement, dans notre planète. Or, aujourd'hui, on peut s'inquiéter parce que les tensions augmentent. On est au XXIe siècle, on pensait que les guerres n'existeraient plus. Alors, en fait, elles se multiplient. Et là, nous avons un travail à faire. Et toujours un travail très, très, très économique. On le voit, que ce soit dans notre quartier le plus proche ou que ce soit à l'autre bout de la planète. Donc, on verra sur notre site internet comment les uns les autres peuvent vous trouver, puisque vous êtes, justement, vous cherchez et vous recevez les projets des uns des autres. Voilà, donc ça, ce sera sur le site internet parce que votre temps de parole est clos.